Salut, moi c'est Jean-Martin Champagne, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est à l'origine du hockey Estrie, j'étais là du début. À ce temps, je suis responsable de la Mauricie. Je voudrais remercier René Boulanger qui est parti de Louisville et qui a accepté de faire un détour jusqu'à Montréal. Un grand patriote qui voulait faire ça. J'ai fait 5 heures de route, puis peut-être 60$ de gaz. C'est quand même pas rien. Je voudrais remercier Robert Côté pour l'accepter d'emprunter le local. J'ai vu un graffiti sur le mur la nuit passée, ça lui a coûté 150$. Ça nous a coûté 150$ un graffiti du monde. Ils ont fait un nationalisme avec un cercle et une mort dessus. Ça lui a coûté 150$, on a trouvé ça. Là, il y a un pot ici, là, avec un tapis. On va y en payer une bonne partie, moi je vais payer la dernière. C'est bon, quoi. Merci beaucoup d'entendre. Je voudrais remercier ceux de Montréal pour Montérégie qui ont finalement trouvé un transport pour se rendre ici. Dans le fond, je voudrais remercier tous ceux qui sont déplacés pour changer l'histoire de leur nation. Et chaque jour même, je vois l'innocence de la population. J'ai vu une fille, 18 ans, elle ne savait pas que Montréal c'était au Québec. Elle ne savait pas ça, 18 ans. La fille à 18 ans, elle est majeure. Elle est majeure, puis elle ne sait pas ça. J'ai vu, la fois, la plupart du monde, il y en a plein qui ne savent même pas c'est quoi la question nationale. Il y a un problème, mais ils ne savent même pas qu'on est dans une lutte de libération. C'est pas normal. En vrai, ils ne savent même pas c'est quoi l'indépendance. C'est un mot du dictionnaire. Non, ouais. Je vais présenter M. Sauvé, Jean-Martin. Hein? Présente M. Sauvé. On a hâte de l'entendre. Ah, ok, je vais vous présenter M. Sauvé. 50 ans de militantisme qui passe ce soir. Merci beaucoup. OK. Bon, premièrement, j'ai apporté avec moi une copie du rapport Durham. Je vais vous en faire un exposé, mais pas le point de vue de l'historien, le point de vue du géographe. Et le point de vue du géographe spécialisé en géopolitique. Ça veut dire l'étude de l'État. L'État avec un E majuscule. Au Québec, nous ne connaissons pas l'État. Et tant que le travail, tous les travaux que j'ai faits, jusqu'à maintenant, les recherches que j'ai faites, les textes que j'ai produits, ont pour but d'essayer de vous pousser vers une connaissance de l'État. Pour savoir ce que c'est exactement, quand on dit c'est la fonction publique, c'est pas vrai. Un accessoire de l'État, c'est pas l'État. C'est la police, c'est pas vrai. C'est pas l'armée non plus. L'État, c'est d'abord une volonté. Mais il faut que cette volonté-là soit consciente. Et parce que cette volonté-là est présente, elle se traduit en acte. C'est ça un État, en commençant. J'ai été formé pour, justement, des fonctions d'État. J'ai été formé comme officier de l'armée. J'ai été formé comme officier d'état-major. J'ai été conducteur de troupes dans des pays en guerre. Et toujours, encore une fois, s'il y a un domaine où nous sommes ignorants, c'est la guerre. La guerre, on voit une bataille, on dit c'est la guerre, c'est pas vrai. Vous voyez un accident d'automobile, est-ce que vous avez vu toute l'histoire de l'automobile? Vous n'avez rien vu. J'ai déjà passé 6 mois dans un champ de bataille, moi, en première ligne. Puis j'ai vu 2 batailles en 6 mois. Ce n'était pas des grosses batailles. L'essentiel n'avait rien à voir avec l'armée en face. L'essentiel avait à voir avec les intérêts en jeu en arrière et qui nous commandaient. L'essentiel avait à voir avec les politiciens. Parce que souvent, comme ça, même là, quand je me suis trouvé dans des situations tendues, je commençais à recevoir des Nations Unies, là, un petit bureaucrate, là, assis, là, peut-être sa secrétaire sur ses genoux, puis il commençait à me dire, mais capitaine, faites ci, faites ça. Tombe! Je vais faire ce que je veux. C'est moi qui mène, c'est moi qui est responsable de la vie des 150 hommes que je mène, et je suis responsable en plus de ça de l'ennemi en face. Et je suis responsable à part de ça aussi des villages, de m'assurer que réellement le climat d'hostilité va se traduire par des actes.
plus souvent qu'autrement, ça se passe pas. Ça n'arrivait pas comme on raconte d'un vu, ça n'arrivait pas comme on raconte quand on vous montre une scène de bataille dans un cinéma. Les vraies batailles ne se passent pas comme ça. Mais ça, il est temps qu'on soit introduit au problème de la guerre. Alors, on va parler de cette guerre-là, mais pas du point de vue de l'historien, du point de vue du géographe. Le point de vue du géographe spécialisé en géopolitique, ça veut dire les questions d'État, et le point de vue de la guerre, vu par les militaires de carrière. Correct? Durham, notre ennemi mortel, tant que vous voudrez, il a dit « peuple sans histoire ». Puis on a pogné ça, on a sorti ça du texte, on a sorti ça du contexte, puis il en veut depuis ce temps-là. Hey, tant qu'on entretient là, notre ressentiment, là, ce maudit Durham-là, il va être payé. On n'a pas lu Durham comme il faut. Durham répète au moins une trentaine de fois à travers son texte, un peuple, nous autres, une nation. Nous sommes un peuple et nous sommes une nation. C'est Durham qui le dit. Pas moi. C'est pas nous autres qui avons inventé ça. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Un peuple, c'est une population. C'est pas une populace. C'est pas rien qu'une population chiffrée, là. Un peuple, c'est une population qui a une langue commune, qui a une communication commune, qui se comprend, qui agit d'une manière commune, qui a également une histoire commune. L'ennemi mortel le reconnaît. Il s'en rend compte. Une nation, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Vous allez en voir des tas de belles définitions. Des belles définitions fait pleurer les mamans. Une nation ici, une nation là. Je vais vous donner la définition du géographe, la définition officielle de nation. Société territoriale. Un peuple devient une nation lorsqu'il a pris un territoire par osmose. Osmose, ça veut dire travailler le territoire. Et c'est ça qu'on a fait. Travailler le territoire, ça veut dire un territoire, le Québec, à l'état sauvage, le Québec à l'état primitif est inhabitable. Mettez-vous bien ça dans la tête. Les nations amérindiennes étaient ici avant ça, ils ont occupé le territoire, etc. Pas vrai, c'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez survivre dans le territoire québécois, mais vous ne pouvez pas vivre, c'est pas pareil. Qu'est-ce que nous, ça veut dire les générations avant nous autres, qu'est-ce que nous avons fait que les Amérindiens n'ont pas fait? On a commencé par abattre les arbres, on a commencé par sortir les souches, à une misère épouvantable. On n'avait pas d'équipement, rien. Il a fallu faire venir des chevaux de Normandie, il a fallu faire venir des bœufs pour faire le travail, pour enlever, parce que c'est une forêt immense, des roches partout, parce que le Québec a été recouvert par 4 glaciations, 4 grosses glaciations du Quaternaire, hein? Et ça a laissé des quantités massives de ce qu'on appelle en géographie savante des moraines, des blocs erratiques, des sols, des sables, des argiles, et ainsi de suite, toutes sortes de régions anormales qu'il faut aménager. Allez au sud du 45e, aux États-Unis, il n'y en a plus de glaciation. C'est fini. Alors là, vous rencontrez des géographies régionales quand j'ai fait mon cours de formation en géographie, et je suis venu ici plusieurs fois, justement pour analyser les sols, etc., les roches, l'histoire géologique. Ici, ça commençait déjà à diminuer, glaciation, mais il y a quand même des plateaux, ce qu'on appelle des plateaux morainiques. Morainique, ça veut dire de la gravelle. Morainique, ça veut dire du sable mêlé avec la terre, ça veut dire des roches en quantité. Il a fallu que les premiers colons enlèvent ça, nettoient ça, déclassent ça, pour essayer de faire la terre, pour commencer à faire pousser.